Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, je vais attendre quelques minutes, il est 8 heures pile. Salut Mickaël. Bonsoir Elodie, bonsoir Delphine. Bonsoir Isabelle, donc bonsoir tout le monde. Donc ce soir un Facebook Live, je pense qu'il va intéresser plus d'une personne au sujet des cystites, infection urinaire. Donc c'est une pathologie qui arrive, qui peut arriver fréquemment. Ouais, t'es à la même heure que notre président, mais ouais, j'ai envie de vous faire passer un très bon moment, en fait. Je suis solidaire. Voilà, j'ai envie de vous faire passer un très bon moment avec de belles découvertes où vous allez apprendre des choses intéressantes et qui vont peut-être vous permettre d'évoluer personnellement. C'est-à-dire un peu l'inverse de ce que vous pouvez avoir peut-être en ce moment là avec quelqu'un qui passe en direct aussi. Bonsoir Azilise. Donc les infections urinaires, ça concerne souvent les femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut faire énormément souffrir. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes aussi qui vont faire une infection urinaire, et puis peut-être une deuxième, puis une troisième. En fait, il y a des personnes, elles en font à répétition. Et malgré les traitements qu'elles peuvent prendre, malgré toutes les précautions que vont prendre ces personnes, et bien en fait les cystites se font à répétition, ça peut durer des mois, des années, et en fait la personne se dit bah ouais, comment que ça se fait? Pourtant je fais ce qu'il faut, je vais même prendre des compléments alimentaires à base de fruits rouges, à base de peut-être d'homéopathie, des choses comme ça, et en fait bah ça ne change rien. Donc en fait, pourquoi ça m'est venu à l'esprit cette thématique? Eh bien, c'est parce que j'ai une cliente qui m'a consulté il y a quelques semaines justement parce qu'elle faisait des cystites à répétition et ben, en une séance c'était réglé. Donc du coup, ok, salut Aline. Du coup, elle revient pour les. Elle est revenue pour un problème de. Je n'ai pas trouvé le mot. Pour un problème de d'allergie. Et donc, c'est pareil, on a fait une séance sur les allergies, et je me dis, bah, la semaine prochaine, je vous parlerai des allergies. Voilà, ça sera, là, je fais une performance énorme, c'est-à-dire qu'une semaine à l'avance, je sais la thématique qui va venir, donc d'habitude, ça m'arrive jamais, mais là, voilà, j'ai une motivation à faire les allergies la semaine prochaine. Donc, pourquoi est-ce qu'une personne va faire une infection urinaire? En fait, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire que faut que vous sachiez que notre corps, notre organisme s'adapte en permanence. C'est-à-dire que on est vraiment, je veux dire, notre corps, c'est si on pouvait, enfin, je vais l'appeler que c'est une machine, mais c'est pas une machine notre corps, mais si on devait le comparer à une machine, c'est une machine parfaite. C'est-à-dire qu'elle s'adapte en permanence à son environnement, elle s'adapte en permanence au lieu dans lequel on s'adapte en permanence au lieu dans lequel on est, dans lequel on vit, aux personnes qu'on côtoie, et puis aux événements auxquels on va être confronté. Et en fait, cette adaptation à l'environnement se fait de manière consciente, en partie, mais essentiellement inconsciente. C'est-à-dire qu'à plus de 90%, peut-être 95%, peut-être même 99%, en fait, on s'adapte à notre environnement de manière tout à fait inconsciente. Comment ça? Eh ben, je commence par exemple, là, vous voyez, je suis assis sur une chaise. Pourquoi est-ce que je me tiens comme ça en posture droite avec le dos à peu près droit, et pourquoi est-ce que je ne suis pas complètement étalé comme ça? Ben, c'est parce que j'ai l'intention de me tenir droit, et en fait tous mes muscles, tout mon rachis fait en sorte justement que j'adopte la posture adéquate pour pouvoir me tenir assis et me tenir droit devant vous. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas conscient le fait que je dise à certains muscles de se contracter, à d'autres de moins se contracter, à d'autres de vraiment se tendre, et à d'autres à être complètement relâchés. Ok?
C'est-à-dire que par rapport à la posture que je vais avoir, eh bien en fait, mon corps réagit tout à fait automatiquement. Eh bien, il se passe exactement la même chose lorsqu'on a un problème de santé, c'est-à-dire que on va dire qu'on a un problème de santé parce que quelque part ça nous fait souffrir, ça nous fait mal, on va avoir de la fièvre, on va pas se sentir bien, mais en fait c'est, une fois de plus, c'est une adaptation par rapport à ce qu'on a pu ressentir, par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'on ressent actuellement. Si par exemple, en ce moment on a vraiment du super beau temps, là on est bientôt au mois d'avril, on arrive début avril, mais en fait on se croirait presque au printemps, voire presque à l'été, eh bien, il y a encore quelques jours de cela, le matin, il faisait vraiment très très froid dehors, on avait des gelées blanches, et en fait, quand vous sortiez dehors, eh bien, vous pouviez très bien avoir un peu la goutte au nez, hein, c'est-à-dire que les muqueuses là, vont sécréter du liquide en fait, mais c'est pour permettre justement à l'air froid que vous allez respirer par le nez, eh bien, que ça ne vous fasse pas mal au niveau des sinus. En fait, c'est pour que l'air froid qui est à 0 degré ou en dessous de 0 degré soit réchauffé. Mais pour pas que cet air froid soit directement en contact avec les muqueuses, eh bien, en fait, vous allez sécréter, je dirais de l'eau, quoi. C'est de la morve, mais c'est de l'eau, en fait, quoi. Ok? Mais ça, c'est pareil, c'est pas vous qui le contrôlez, c'est-à-dire que c'est votre corps qui réagit de manière tout à fait automatique. C'est une adaptation qui fait que, eh bien, en effet, depuis des millions d'années des centaines de milliers d'années que les êtres humains existent, et puis par rapport à l'évolution des êtres vivants, eh bien, ce qui se passe, c'est que le corps sait très bien que quand il fait froid, eh bien, il faut pouvoir réchauffer l'air ici. Mais c'est pas tout. Pour tout ce qui est aussi froid et d'autres choses, vous pouvez avoir les glandes lacrymales, par exemple, vous pouvez avoir les yeux qui se mettent à pleurer parce qu'il fait très froid. Quand vous épluchez des oignons, en fait, votre corps va percevoir qu'il y a une sorte d'agression qui est due à l'acide, en fait, à l'acide qui est volatile dans l'oignon. En fait, vous épluchez un oignon, vous avez de l'acide qui se répand dans l'air, qui va se répandre, justement, qui va approcher vos yeux, et vos yeux vont se mettre à pleurer, c'est justement pour ne pas qu'ils soient brûlés par l'acide de l'oignon. Hein, c'est un réflexe tout à fait normal. On pourrait presque dire que c'est un programme biologique de survie. Ça, c'est Claude Sabat qui emploie ce terme-là. On pourrait presque dire que les larmes, quand j'épluche un oignon, c'est un programme biologique de survie. C'est là pour me protéger, pour ne pas que je me brûle, en fait, les yeux, tout simplement. Je pourrais en citer des dizaines, des centaines de comportements, de réactions physiologiques que le corps a lorsqu'il est soumis à certaines contraintes, lorsqu'il vit certaines choses. Et par rapport au cystite, eh bien ce n'est pas aussi flagrant, c'est-à-dire que si vous avez déjà regardé certains lives, en fait, eh bien, le dernier live, je commençais par vous dire qu'il peut y avoir certaines pathologies qui sont là qui arrivent en fait lorsqu'on est en train de vivre un conflit émotionnel, c'est-à-dire qu'on a une contrariété émotionnelle inconsciente, et ce qui fait qu'on va déclencher une pathologie. Et puis il y a d'autres pathologies en fait qui arrivent lorsque mon conflit émotionnel, mes contrariétés inconscientes se terminent, et là du coup ça va mieux dans ma tête, je me sens mieux, inconsciemment je me sens mieux, et c'est là où peut arriver la maladie. Mais voilà, ça dépend en fait de quel organe on va parler et de quel ressenti on a pu avoir. Eh bien la cystite en fait ça arrive là non pas lorsque la personne est en train de vivre un conflit émotionnel, mais après. Une fois qu'elle a fini de vivre son conflit émotionnel, c'est là où elle va déclencher son inflammation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur le chat, sachant que ce soir, c'est vraiment un sujet très précis, c'est ce qu'on appelle les infections urinaires, les cystites. Okay. Est-ce que vous savez comment les animaux font pour marquer leur territoire? Parce qu'en fait, ces organes qui sont au niveau de tout ce qui est évacuation des urines, eh bien c'est en rapport avec ce qu'on appelle des conflits de territoire. Et donc en effet, les animaux ont différentes façons de délimiter leur territoire, de se faire respecter dans leur territoire, parce que nous c'est ce qu'on va aller chercher aussi chez nous les êtres humains. Eh bien c'est les ongles, les odeurs, donc les ongles et les griffes, les odeurs, les selles, et puis l'urine. Ok? Il peut y avoir aussi évidemment le son. Une personne qui ronfle, par exemple, une personne qui a des problèmes de ronflement la nuit, est-ce que c'est pas une personne qui a peur, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui vienne envahir son territoire et qui donc fait du bruit pour impressionner
l'éventuel ennemi qui pourrait envahir son territoire. À méditer. Mais donc là, ce qui nous intéresse ce soir, c'est tout ce qui est au niveau vessie, urètre. Pourquoi est-ce qu'une personne va faire une infection urinaire? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle s'est sentie à un moment dans sa vie, pendant une certaine période, envahie dans son territoire. Et il y a différentes tonalités, c'est-à-dire qu'on peut se sentir, comment dire, on peut se sentir non respecté dans son territoire, mais on peut aussi, comme si on se sentait quelque part un peu sali dans son territoire. Ce sont deux notions complètement différentes. Et pourquoi les femmes vont faire peut-être plus de cystites que les hommes, et pourquoi en fait les hommes en font moins? Eh bien en fait c'est parce que les notions de territoire chez la femme par rapport vraiment à l'urine, c'est à l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur du foyer, c'est vraiment par rapport à des mémoires archaïques, c'est-à-dire que la femme a plutôt tendance à s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de chez elle, et en fait les hommes eux, vont plutôt s'occuper de l'extérieur, ça peut être par rapport aux voisins, ça peut être par rapport en fait aux délimitations du territoire à l'extérieur, mais vraiment les femmes ça va plutôt être à l'intérieur. Alors n'est-ce pas dû parfois au câlin? Alors en fait ta question n'est pas assez précise pour moi, mais je vais peut-être développer un peu plus, hein, parce que peut-être que là, Pascal, hein, peut-être que tu sous-entends que il y a des personnes qui font des infections urinaires en rapport avec en rapport avec les rapports sexuels. Mais on verra plus tard, peut-être que oui, mais ce n'est absolument pas du tout un conditionnement obligatoire pour faire une infection urinaire. Je vais vous prendre l'exemple d'un homme qui en fait a une résidence secondaire. Et puis il y va une fois de temps en temps, et autrement en fait il loue cette résidence secondaire. Et puis un jour il appelle l'agence qui était chargée de faire les passages de clés, de gérer la résidence secondaire. Impossible d'avoir l'agence au téléphone. Bon, ok. Donc j'y reviendrai après Pascal. Impossible de l'avoir au téléphone, ok. Et puis en fait il contacte un voisin, puis c'est un voisin qui lui dit écoute, l'agence immobilière, apparemment ils ont fermé, ils n'existent plus, la boutique a fermé. Tu peux venir voir, mais bon, il n'y a pas plus de nouvelles que ça. Et en fait, cet homme, lorsqu'il arrive dans sa résidence secondaire, il se rend compte qu'il n'avait pas été prévenu que la résidence avait été louée pendant son absence. L'agence immobilière ne l'avait absolument pas du tout prévenu. Et là, qu'est-ce qu'il constate, en fait? Eh bien, c'est qu'il y a des objets qui ont été cassés. C'est pas que ça a été vandalisé, mais en fait, son territoire extérieur à chez lui n'a pas été respecté. Donc il remet les choses en place, il va réparer les différentes affaires, il va rester une semaine ou deux en fait sur place, et assez rapidement, il va déclencher une infection urinaire. Par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, est-ce que vous comprenez le truc? C'est-à-dire que inconsciemment, cet homme s'est senti envahi dans son territoire, mais c'est surtout qu'il ne s'est pas senti respecté dans son territoire, et en plus il y a cette notion de mensonge, de ce qui a pu être caché par l'agence immobilière. Par rapport à ce qui s'était passé dans son territoire. Il y a aussi une notion de trahison chez lui. Donc en fait, ça va vraiment, je dirais, assez loin dans la démarche de, voilà, mon territoire n'a pas été respecté. Et donc il déclenche une infection urinaire. Après, donc moi je ne l'ai pas eu en séance, mais c'est pour vous expliquer un peu le cheminement logique qu'il peut y avoir par rapport à une infection urinaire. Exemple par rapport à une femme. Donc alors j'en ai déjà parlé dans d'autres Facebook Live, mais là comme c'est vraiment le sujet précis, c'est en fait une personne qui vit en couple avec ses enfants, et puis c'est belle-maman qui lorsqu'elle vient est un peu trop envahissante. C'est-à-dire que belle-maman veut s'occuper de tout dans le foyer, elle veut s'occuper de ses petits-enfants, elle veut s'occuper de son fils. Quelque part elle prend un peu trop la place de maman, qui elle du coup, elle se sent envahie dans son territoire. Et là ce qu'il faut remarquer c'est que tant que la personne, donc, quand elle est en présence de belle-maman qui envahit le territoire, en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est que cet envahissement de territoire va créer un premier réflexe naturel d'adaptation chez la personne qui se sent envahie dans son territoire, c'est-à-dire que la personne va avoir tendance à boire beaucoup plus et va aller beaucoup plus souvent aux toilettes, c'est-à-dire que c'est comme si elle avait une vessie hyperactive. Alors, maintenant que je vous en parle, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se dire ah bah oui, c'est vrai que ça m'arrive des fois quand, voilà, avant de faire une cystite, ça m'arrive et ça me revient à la mémoire qu'en effet, j'ai tendance à aller beaucoup plus aux toilettes. Mais il n'y a toujours pas l'infection, il n'y a toujours pas la sensation de brûlure ni la sensation de douleur.
Et pourquoi? Alors, mais en fait, tout est logique, quoi. Pourquoi est-ce que la personne va beaucoup plus aux toilettes pendant qu'elle est en train de se vivre son conflit de territoire? C'est tout simplement comme le ferait un animal dans la nature. Je vais marquer beaucoup plus mon territoire parce que je me sens envahi dans mon territoire, je sens qu'il y a une intrusion dans mon territoire, donc je suis obligé de poser mes limites. Donc notez bien cette expression, je dois poser mes limites, je dois poser, je dois marquer mon territoire et je dois vraiment mettre mes limites, poser le cadre, ok? Belle maman s'en va et vous êtes quasiment sûr que dans les heures qui suivent ou le lendemain, eh bien la dame va se faire une infection urinaire, c'est-à-dire qu'elle va passer en phase de réparation, de conflit émotionnel, d'envahissement de territoire. Je vous expliquerai pourquoi est-ce que ça se passe comme ça après. Mais donc si on prend en considération le fait de pouvoir mettre ses limites, pour faire respecter son territoire, eh bien il y en a sûrement qui sont beaucoup plus sensibles aux infections urinaires, c'est-à-dire que les personnes peuvent en faire beaucoup plus facilement. Eh bien tout simplement parce qu'elles ont déjà du mal à pouvoir se faire respecter d'une manière générale. Ça peut être des personnes qui ont du mal en fait à pouvoir vraiment prendre leur place et qui évidemment peuvent percevoir des envahissements de territoire plus facilement que les autres. Et donc en fait tous ces problèmes, toutes ces difficultés qu'on peut avoir, toutes ces difficultés inconscientes qu'on peut avoir en fait d'une manière générale à marquer son territoire, eh bien généralement ça vient de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que peut-être qu'on ne nous a pas permis d'avoir notre place, peut-être que déjà quand on était enfant en fait on n'a pas réussi à se faire respecter, et en fait aujourd'hui c'est un conditionnement qui peut faciliter les infections urinaires. Je ne dis pas qu'il va, mais qui peut. Et donc des personnes qui vont faire des infections urinaires à répétition, eh bien c'est que quelque part elles ont une hypersensibilité, ou en tout cas elles perçoivent très facilement de l'envahissement de territoire, alors qu'il y en a d'autres qui ne le percevront absolument pas. Si je reviens sur l'exemple de cette dame qui, par rapport à sa belle-mère, en fait, fait une infection urinaire, belle-maman est venue un week-end, dès le lundi, infection urinaire, et puis ses traitements, c'est du coup boire beaucoup d'eau. Et puis, étonnamment, belle-maman ne revient pas dans les 2 ou 3 mois qui viennent, mais la dame refait des infections urinaires de manière périodique. Peut-être plus ou moins importante, plus ou moins forte, plus ou moins violente, mais elle refait des infections urinaires. Et bien, ce qui va se passer, c'est que belle-maman, en fait, avait offert, quand elle était venue, un appareil électroménager. Et en fait, madame, elle s'en sert une fois de temps en temps. Et ce qui est génial, c'est que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel, imaginaire ou symbolique. C'est-à-dire que pour le cerveau, à chaque fois que madame se sert de l'appareil électroménager, le cerveau, pour lui, c'est comme s'il y avait la belle-mère qui était là. Et donc, automatiquement, il se remet dans sa configuration, je me sens envahi dans mon territoire, je dois aller un peu plus aux toilettes, et donc je prépare, entre guillemets, une future cystite. Elle range son appareil électroménager, peut-être qu'elle a laissé 2-3 heures bien apparentes dans la cuisine. Pour son cerveau, elle était envahie dans son territoire alors que la belle-mère n'était pas du tout là. Et donc une fois que ça sera fini, le repas passé, eh bien peut-être que 2-3 heures plus tard, elle va déclencher une infection urinaire et elle comprendra absolument pas du tout pourquoi. Ok ? Donc en fait, quand on a des infections urinaires comme ça à répétition, donc en effet, ça peut être soit vraiment l'objet de l'envahissement de territoire qui nous est mis devant nous une fois de temps en temps. Donc là, si la belle-mère venait toutes les semaines, du coup la personne ferait une infection urinaire toutes les semaines, ou si c'était tous les mois, elle ferait une infection urinaire au moins une fois par mois. Mais autrement, c'est ce qu'on appelle des rails. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un objet qui vous rappelle en fait le déclenchant de l'infection urinaire, le déclenchant du conflit de territoire. Vous pouvez avoir un objet qui vous rappelle en fait ce qui a déclenché cet envahissement de territoire. Ça peut être une odeur, ça peut être un bruit, ça peut être tout à fait autre chose, mais en tout cas votre cerveau, lui, du coup, il reçoit la stimulation de « Ah oui, je me sens envahi dans mon territoire ». Et j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire qu'une personne, admettons, qui regarde une série télévisée tous les jours ou toutes les semaines, et qui se sent envahie dans son territoire une fois pendant qu'elle est en train de regarder ce film ou cette série, elle ne se sent plus envahie dans son territoire, elle fait son infection urinaire, ok, elle est en phase de réparation. Et bien en fait, si toutes les semaines elle regarde la même série, son cerveau peut très bien assimiler la série qu'elle est en train de regarder à la télé avec cet envahissement de territoire, et du coup c'est perpétuel, on n'en finit pas, quoi, ok ?
Donc ça peut fonctionner aussi chez les animaux, car ça expliquerait la seule cystite de mon chat. J'avais gardé un chien, ouais. Donc merci, donc Hamlet CWT, ouais, bah voilà, t'as tout compris. C'est génial. L'animal, s'il se sent envahi dans son territoire, eh bien, en fait, il va faire exactement la même chose que nous, puisque nous faisons exactement la même chose que les animaux. Et là, ton exemple est très très parlant. J'ai une dame qui m'a contacté, en fait, j'avais fait j'étais directement allé chez cette personne, en fait, pour faire une libération de mémoire au niveau du lieu, et puis au niveau des enfants, d'elle, et puis même le chien, parce que le chien, en fait, il avait du mal à aller dehors, et puis bah, elle m'a dit que du coup, c'était plus facile pour le chien, en fait, d'aller en dehors de la maison, d'aller profiter du jardin, depuis qu'on avait fait la séance sur lui. Petite séance, hein, ça n'a pas duré 3 heures. Et puis là, elle me dit, bah oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il est pénible parce que il va faire pipi toutes les nuits, en fait, même si on le sort le soir, faut qu'il aille faire pipi dans la cuisine, là, en permanence. Et du coup, ce que je lui ai dit, ben, ce sont des gens qui ont l'habitude, en fait, de récupérer des chiens, d'adopter des chiens, si vous voulez, qui ont été abandonnés. Souvent, ce sont des vieux chiens. En fait, c'est pour leur permettre à ces vieux chiens, ces vieux chats aussi, ils ont fait des chats aussi, eh bien, d'avoir une fin heureuse, hein, pouvoir les garder quelques années, et puis de faire en sorte que les chiens bah, ne finissent pas, en fait, dans un chenil bah, à rien faire, en fait. Hein. C'est vraiment une vocation pour eux, je dirais, d'accompagner les animaux, pas en fin de vie, mais dans leurs dernières années. Et donc, je lui dis, bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ton chien, quelque part, il n'a pas pris complètement possession de son territoire, parce que pour moi, tous les autres chiens qu'elle a eus avant, ou en tout cas peut-être un ou deux chiens qui étaient vraiment des chiens, je dirais, des mâles dominants, eh bien, ton chien, toi, c'est comme si, c'est pas qu'il sent forcément leur présence, encore que, ils sont décédés, mais c'est-à-dire que c'est comme si lui, eh bien, il n'était pas maître à bord. Et donc, en fait, la nuit, il solutionne quelque part son conflit de ne pas se sentir forcément lui dans son territoire en allant pisser la nuit eh bien, dans la cuisine, quoi. Donc du coup, bah, je lui ai dit qu'il faut qu'elle lui parle à son chien. Faut qu'elle lui parle, faut qu'elle lui dise que mais tu as toute ta place ici et c'est vraiment toi le chien, le mâle dominant de la maison. C'est vraiment toi le mâle chien. Alors je dis bien le mâle chien dominant de la maison parce qu'elle est mariée et quelque part l'information, bah faut pas non plus que le chien veuille prendre la place de son maître, ok? Donc faut quand même bien employer les bons mots, quoi. Donc si je reviens sur nos infections urinaires à nous les humains, eh bien ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir s'observer, de pouvoir faire une sorte d'introspection, de pouvoir s'analyser, de manière à se dire, ok, s'il y en a parmi vous qui sont en train de faire une infection urinaire ou qui en ont fait et qui n'ont pas forcément l'explication et qui en ont qui reviennent assez souvent, bah c'est vraiment de vous dire, ok, là je sens que je vais me faire ou que je me fais une infection urinaire, bah c'est vraiment de vous dire, ok, à limite, il est quelle heure, on est quel jour, et qu'est-ce que j'ai vu avant, et en fait, à la limite, c'est de quoi est-ce que je suis libéré, qu'est-ce que je ne vois plus, avec quoi est-ce que je ne suis plus en contact, qu'est-ce que je ne perçois plus. En fait, ça peut être très simple. Imaginons une personne par rapport à son job, tous les lundis et mardis, elle doit aller dans un endroit très précis, et puis tout le reste de la semaine, en fait, elle va ailleurs. Et si tous les lundis et mardis, elle a cette perception, je me sens envahi dans mon territoire parce qu'elle n'est pas dans les bons bureaux, elle fait du travail partagé, des choses comme ça, et elle se sent envahie dans son territoire, et bien en effet, mercredi, jeudi, vendredi, bah là, il peut y avoir déclenchement d'infection urinaire. La prise de conscience de ce qui cause votre infection urinaire va vous déprogrammer l'infection urinaire. C'est-à-dire que votre cerveau, si vous faites des infections urinaires ou si vous en avez déjà fait une, le fait de prendre conscience que, ben oui, en effet, quand il y a ma belle-mère, je reviens sur mon exemple de belle-mère, décidément, et oui, en effet, ma belle-mère, quand elle est là, je me sens plus chez moi. C'est ça le truc, il y a l'événement qui est là, mais quels sont vos ressentis? Quelles sont les émotions qui sont en relation avec vos contrariétés dans le territoire? On parle vraiment de contrariétés, c'est-à-dire que les contrariétés, ce sont des besoins qui ne sont pas assouvis. C'est-à-dire que on a tous besoin d'avoir un certain espace à soi. Ça peut être aussi un espace pour toute la famille, hein, donc ça peut être l'appartement, la maison, le jardin, la voiture. La voiture, hein, ça fait partie du territoire. Et donc on a un besoin en fait, bah, vraiment de poser ses limites. En fait, que certaines barrières, certaines limites ne soient pas franchies.
Et lorsqu'elles sont franchies, eh bien, on peut avoir différentes perceptions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se sentir euh, irrespectées par rapport à leur territoire, à leurs limites, alors que d'autres non, mais c'est vraiment propre à chaque personne. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chaque personne. Mais par contre, quelqu'un qui vraiment prendrait conscience que, en effet, là j'ai été contrarié. Si, vous voyez, quand je prends l'exemple de cet homme qui, en effet, lui s'est senti envahi dans son territoire à distance, et surtout, c'est quand il s'est rendu compte que son territoire n'avait pas été respecté, avait été envahi, forcément il était dans son conflit émotionnel, quoi. Donc là, en fait, il y a zéro symptôme. Par contre, quand ça va mieux, qu'il a réparé les différents objets qui étaient cassés, qu'il a remplacé les choses qui étaient défectueuses, qu'il a remis en place les choses, qu'il a fermé à clé la maison, et puis que du coup, il s'est dit, non, l'agence immobilière, de toute façon, ils ont fermé, il y a une sorte de trahison, je ne vais plus leur faire confiance, et de toute façon, je ne ferai plus affaire avec eux. Dans son état émotionnel, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus de stress, ok, ça y est, c'est bon, et puis ça ne recommencera pas, hein, je ne vais pas me refaire avoir une deuxième fois. Donc tout ça pour vous dire que nous n'avons pas tous la même sensibilité par rapport au territoire, et là c'est vraiment se sentir envahi de son territoire, c'est propre à chaque personne, quoi. Alors je vous ai fait un magnifique dessin, encore quand je dis magnifique, je pèse mes mots. Pourquoi est-ce que physiologiquement, le corps, l'organisme, a besoin de faire appel à des bactéries pour réparer le conflit émotionnel en relation avec la perte de territoire? Eh bien tout simplement parce que l'animal, ou nous, qui nous sentons envahis dans notre territoire, du coup, on va avoir tendance à aller beaucoup plus aux toilettes. C'est vraiment un programme biologique de survie, c'est un programme biologique qui est tout à fait normal, naturel. Et donc, voici mon beau dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Donc en fait, en A, je dirais, c'est l'urètre, où vous avez donc le cercle au centre, c'est le passage, c'est là où va passer l'urine, et puis tout autour, c'est la paroi de l'urètre, que je vais colorier, je vais griffonner en rose. C'est la paroi de l'urètre. Donc c'est tout à fait schématique. Évidemment, j'ai pas pris un microscope optique pour vous faire vraiment à l'échelle. C'est tout à fait imagé, mais ça sert à rien d'avoir des choses qui soient très précises, puisque c'est juste de la compréhension. Et les dessins suffisent. Donc en A, vous avez l'urètre, qui est dans son état de fonctionnement normal, voilà, elle fait un certain diamètre. Et on pourrait dire aussi que c'est, tiens, en fait, ma vessie. Ma vessie, en fait, la paroi de la vessie fait aussi une certaine épaisseur. Et quand je suis en conflit émotionnel d'envahissement de territoire, je vais aller beaucoup plus aux toilettes et je vais faire en sorte aussi de pouvoir éliminer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement mon urine, mon liquide. Et comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer plus facilement un liquide? Eh bien en fait, c'est de mettre un tuyau plus gros. Le dessin B. Le dessin B représente l'urètre pendant le conflit émotionnel. C'est-à-dire que votre organisme, il y a zéro symptôme, il peut y avoir des petites pertes de sang quand même, en fonction vraiment du conflit que la personne va avoir, elle peut avoir des pertes de sang dans ses urines. Mais c'est-à-dire que pendant le conflit, eh bien en fait l'organisme va faire en sorte de réduire la paroi à l'intérieur de l'urètre. L'organisme, c'est le cerveau qui envoie cette information aux organes. Le cerveau va faire en sorte que la paroi à l'intérieur de la vessie, eh bien en fait, il va y avoir des nécroses. C'est-à-dire qu'il va y avoir une diminution de l'épaisseur de la paroi à l'intérieur de la vessie et à l'intérieur de l'urètre. Quasiment zéro symptôme, ça dépend en fait vraiment du conflit. Quand une personne peut avoir du sang dans ses urines, parce que justement, alors c'est vraiment des toutes petites particules de peau, mais c'est vraiment de la matière, hein, alors je sais pas si ça s'appelle de l'épithélium à l'intérieur de la vessie et de l'urètre, mais c'est vraiment des cellules en fait qui vont se détacher de manière à agrandir le passage de l'urine au niveau de l'urètre, et puis pour pouvoir permettre à la vessie. Donc, j'ai été interrompu, mais j'en reviens. Hop. Voilà, c'est bon. Et donc,
euh, lorsque je passe en phase de réparation, eh bien le cerveau en fait va utiliser des bactéries pour refaire la paroi à l'intérieur de l'urètre et pour refaire la paroi à l'intérieur de la vessie. C'est-à-dire que autant ça se fait, je dirais, automatiquement la dégradation, les nécroses à l'intérieur du canal urétral et à l'intérieur de la vessie, mais en fait, il va aussi se servir du coup des bactéries, d'une phase inflammatoire de manière à refabriquer de la masse, de manière à refabriquer du tissu. Et malheureusement, en effet, c'est très douloureux, ça brûle, mais c'est une phase obligatoire pour permettre justement aux parois de se refabriquer. Alors, pour limiter les douleurs, eh bien, on peut prendre des anti-inflammatoires, on peut prendre des antibiotiques, mais ce qui se passe, c'est que les antibiotiques, les anti-inflammatoires vont ralentir cette phase de réparation. Et donc, malheureusement, ça va ralentir la phase de réparation. Alors, ça peut soulager, mais peut-être que si une personne comment dire, buvait beaucoup, hein, pour vraiment pouvoir drainer ce qui se passe au niveau de la vessie, au niveau de l'urètre, et puis avait ses connaissances par rapport au conflit émotionnel de territoire, réfléchir là-dessus, et bien en fait, plutôt que de prendre antibiotiques et puis anti-inflammatoires, eh bien, le fait de réfléchir sur les causes et les conséquences des envahissements de territoire, eh bien la phase de réparation, la phase de guérison en relation avec le conflit de territoire va être beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'une personne qui a ces notions-là, là, que je vous explique ce soir, imaginons dans 3 semaines vous faites une infection urinaire, et puis ça vous était jamais arrivé, et bien en fait ce qui va se passer c'est que vous allez vous dire, bah ouais, c'est vrai, là pendant 2-3 jours ou pendant une semaine en fait, je ne me suis pas senti chez moi, ou j'étais à mon bureau et en fait j'ai eu un stagiaire qui était là à mon bureau et il en mettait partout, il respectait pas mon bureau, il m'a mis des dossiers partout, il m'a mis du bazar, ok, je me suis senti envahi dans mon territoire, ça m'a énervé, il y a eu de la colère, il y a eu des contrariétés. Prendre conscience de tout ça va vous permettre de réduire énormément cette phase de réparation, cette phase de justement de comment dire de cystite, d'infection urinaire. Ok. Alors quand la personne est venue me voir justement en séance pour travailler là-dessus, ben, je lui ai posé que 2-3 questions par rapport à ce qu'elle avait pu vivre avant ces infections urinaires, sachant que pour certaines personnes, ça fait des années qu'une fois de temps en temps, il y a l'infection urinaire qui arrive, et vous pouvez même avoir des dates anniversaires. C'est-à-dire qu'une fois de plus, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel, le symbolique et l'imaginaire, et donc il peut y avoir cette date anniversaire. C'est-à-dire qu'une personne qui, par exemple, aura vécu un conflit émotionnel, eh bien, pendant le début de ses vacances, quand elle était allée dans tel camping ou dans tel appartement à tel endroit, et elle s'est sentie envahie dans son territoire. Eh bien, ok, la cystite s'est arrêtée, elle a pris son traitement, tout va bien. 1 an plus tard, elle retourne dans le même endroit et elle redéclenche une infection urinaire. Ah oui, parce qu'en fait, le cerveau, pour lui, il va assimiler le lieu, il va assimiler l'endroit à ce conflit de territoire. Ok? Donc ça peut être assez vicieux. Et donc quand la personne est venue, ben moi je suis directement allé chercher les ressentis émotionnels qui ont conditionné l'infection urinaire. Donc ce sont les ressentis émotionnels de perte de territoire que la personne a pu vivre à un instant T. Alors si elle ne s'en souvient pas, ce n'est pas grave, mais parce que je suis là en fait pour aller les chercher. Hein. C'est ce que je fais en séance, en constellation familiale et systémique. En individuel, ça pourrait très bien se faire en groupe aussi, c'est-à-dire qu'on va aller chercher vraiment les contrariétés en relation avec l'infection urinaire. Et c'est ça qui est génial, c'est que avec le décodage biologique des maladies, à partir du moment où on connaît la tonalité émotionnelle d'une pathologie, qu'on sait si cette pathologie elle est due soit à un conflit émotionnel actif, la personne est en stress actuellement, soit après un conflit émotionnel et donc elle est en phase de réparation, et bien en fait on va aller chercher des tonalités complètement différentes en fonction de l'organe et des symboliques en fait émotionnelles tout à fait différentes en fonction de l'organe, tout comme par exemple pour les hommes c'est plutôt du territoire à l'extérieur et les femmes c'est plutôt du territoire à l'intérieur. Ça fait partie des tonalités différentes. Ce sont toujours des conflits de territoire, mais avec des petites subtilités en plus. Ok ? Donc une personne qui aurait des polypes à l'intérieur de la vessie, eh ben c'est pareil, c'est toujours un conflit de territoire, mais il va y avoir des tonalités complètement différentes.
et on peut faire en sorte que justement le corps n'ait plus besoin de produire ces polypes en réponse au conflit de territoire. Alors, asylyse, donc l'action de bactérienne, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, les bactéries vont vraiment être là pour permettre à la paroi de redevenir tout à fait normale, hein, que ce soit à l'intérieur de l'urètre ou à l'intérieur de la vessie. Je vous remontre le schéma. C'est très schématique, mais c'est très parlant, quoi. Donc si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, hein, je suis là pour y répondre. En fait, autant la semaine dernière, j'ai fait une visio d'1 h 30, ce qui fait que bah, j'ai explosé le timing. Normalement, je veux juste faire 1 heure. Et puis bah, là, ok, là ça va un peu plus vite, il est 20 h 35. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur les infections urinaires. Pour moi, j'ai à peu près fait le tour. Donc notez bien que ce qui va vraiment agir sur vos infections urinaires, bah, vous pouvez prendre des compléments alimentaires autant que vous en voulez, hein. Ça peut être en fait, il y a des baies de goji, je sais plus quel fruit rouge aussi que les personnes peuvent prendre. Prendre des précautions aussi par rapport aux sous-vêtements, en fait de ne pas être trop serré, tout ça. Donc évidemment parce que on est d'accord, des vêtements trop serrés, voilà, ça peut créer des échauffements et donc ça va, je dirais, augmenter l'inflammation. Mais ce qui se passe, c'est que la problématique au départ n'est pas par rapport aux vêtements, par rapport... Ouais, les cranberries, merci Aziz, ouais. N'est pas par rapport aux vêtements, par rapport à ce qui se passe avec la personne, je dirais, sur ses vêtements, sur le fait qu'on soit en été, qu'il fasse super chaud ou pas, quoi. Non, non, c'est vraiment qu'est-ce que la personne va vivre inconsciemment, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, en fait, quels sont les ressentis émotionnels de contrariété en rapport au territoire. Si vous voulez aller plus loin dans les notions, en fait, eh bien, vous avez des différents livres qui parlent de tout ça. Et en fait, moi, il y a un dictionnaire sur le décodage biologique des maladies que je peux vous recommander. Alors là, je vais vous le montrer. Alors évidemment, il va être à l'envers à l'écran. Donc à ce moment-là, je vous invite à regarder votre écran avec un miroir pour l'avoir à l'endroit. Mais c'est pas grave, hein, vous le ferez pas, vous le ferez ou vous le ferez pas. En fait, c'est le dictionnaire décodage biologique des maladies de Christian Flech, où vous avez quand même pas mal d'explications. Alors, sur les cystites, il reste assez light, mais d'une manière générale, sur plein d'autres pathologies, en fait, eh bien, vous avez beaucoup d'explications, sachant que vous pouvez avoir différentes tonalités, et après, c'est propre à chaque personne. C'est-à-dire que, en fonction de ce que va percevoir la personne sur son territoire, eh bien, ça peut être là aussi du réel, du virtuel ou du symbolique. C'est-à-dire que pour une personne, tout à l'heure j'en parlais, mais ça peut être la voiture, ça peut être une moto. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui la voiture, ça représente un peu tout, ça représente vraiment leur territoire, ça représente presque leur bébé, leur enfant, hein. La voiture, ça va être ça, la moto. Ça peut être, donc évidemment, la maison, le jardin, le bureau. Mais donc, c'est vraiment le système dans lequel évolue la personne, à quel moment est-ce qu'elle perçoit du territoire, et ça c'est tout à fait inconscient. Ce n'est pas du tout conscient, la personne ne peut pas se dire, ben ouais, en effet, moi à cet endroit-là, je me sens chez moi, enfin, si vraiment on rentre dedans, si c'est trop invasif, je vais me sentir envahi dans mon territoire, c'est complètement inconscient, quoi. Je veux dire, on n'est pas là en permanence en train de se dire, oui, ma voiture c'est mon territoire, oui, mes chaussures c'est mon territoire, mes vêtements c'est mon territoire, parce que ça pourrait très bien être ça aussi. Quelqu'un peut-être qui vous emprunte vos vêtements, eh bien vous pouvez peut-être vous sentir à un moment aussi envahi dans votre territoire. Mais ça c'est vraiment propre à chaque personne. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis donc ce que je propose en mai, hein, du 12 au 16 mai de cette année, donc dans un peu plus d'un mois, je propose une formation à Nantes sur le décodage biologique des maladies, pour vraiment voir en long, en large, en travers quels sont les tenants et aboutissants des pathologies. On verra vraiment aussi comment fonctionnent certains organes, pourquoi est-ce que certains organes vont passer soit en conflit émotionnel et comment ils vont résoudre leur conflit émotionnel. Vraiment savoir, comme là je vous l'ai fait un peu schématiquement avec la vessie et puis l'urètre. Et en fait cette formation, vous pourrez, sans forcément habiter à Nantes, et aussi la suivre à distance, puisque du coup je vais créer un groupe sur un logiciel là, de visio en ligne, et donc vous pourrez directement suivre en temps réel la formation. Et puis au préalable, en fait, eh bien, je vous enverrai le dossier papier avec tous les documents que les personnes auront aussi, celles qui seront en présentiel auront aussi. Et puis de la même manière que les personnes qui seront là en présentiel, eh bien, il pourrait y avoir des interactions, c'est-à-dire qu'on pourrait échanger, vous serez sur le chat
Ok, tac, vous pouvez poser une question, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, eh bien voilà, c'est interactif, quoi. Hein, le but en fait c'est de pouvoir être un groupe où que les gens soient en présentiel ou en distanciel, ben, en fait ça change rien puisqu'on a quand même accès à l'information. Ok? Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Ok, pas de questions. La semaine prochaine, je ferai une visio, une webconférence sur tout ce qui est allergie. C'est vraiment un sujet passionnant parce que là, c'est pareil. La personne qui m'a consulté, ok, je vais y venir. La personne qui m'a consulté, en fait, eh bien, avait une allergie au chat parce que du coup, en fait, elle n'a jamais eu de chat quand elle était enfant. Là, avec son mari et les enfants, ils ont adopté un petit chat qui devient grand, hein, et un chat qui est noir. Et puis bah, elle m'a dit, bah ouais, mais en fait, ça y est, c'est rhinite allergique, les yeux qui brûlent, le nez qui coule, antihistaminique. Puis comme elle dit, bah là, le chat, ils l'ont pris, ils en ont pour 15 à 20 ans à avoir le chat, donc elle n'a pas envie eh ben, en fait, d'être sous antihistaminique toute sa vie, quoi. Sachant qu'elle m'a dit, bah ouais, on a déjà eu un chat, mais il n'y avait pas eu j'avais pas du tout fait de réaction inflammatoire, j'avais pas du tout fait d'allergie quand on avait déjà eu un premier chat. Donc on est allé chercher tout chat. Et puis on a décodé son allergie. C'est un conflit de séparation. Donc du coup on n'est plus dans du territoire, on est par rapport à un stress lié à une séparation. On est allé chercher tout ça. Elle s'est libérée de ses émotions inconscientes en relation avec le stress de séparation avec les chats, mais pas que les chats. Vous verrez ça la semaine prochaine. Et aujourd'hui, donc ça fait 4 jours, elle a beaucoup moins de réactions allergiques au chat. Donc il faut laisser quand même un petit peu de temps. Hein. Je lui dis, moi, il faut laisser 2-3 semaines, le temps vraiment que l'information soit prise au niveau de l'inconscient, de toutes les cellules de son corps, pour avoir le résultat à 100% de ce que ça va donner. Mais si vous voulez, quand la personne, déjà au bout de 4 jours, me dit que bah ouais, elle a beaucoup moins de réactions allergiques par rapport à son chat, bah, je me dis, ok, on sait qu'on est dans le bon, là, on est dans le vrai, et puis on va voir comment ça se passe, quoi. Donc, exemple de cystite lié aux relations sexuelles à l'envahissement de territoire dans le couple. Alors là, en fait, il peut y avoir deux choses. C'est-à-dire que si jamais madame suspecte que son conjoint va voir ailleurs, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui regarde les autres femmes et tout ça, alors elle va se dire, non, j'y pense pas trop. Mais en fait, inconsciemment, il peut y avoir ce petit programme qui se dit, mais ouais, c'est pas cool, si ça se trouve, il se passe un truc là. Ok? Et bien en fait, la personne peut très bien faire des infections urinaires quasiment après chaque rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il y a une notion de souillure dans le territoire, c'est-à-dire que inconsciemment, quelque part, tu es allé voir ailleurs, c'est pas cool, c'est pas clean, voilà, c'est même sale plutôt, hein, évidemment. Hein. Et donc, lorsqu'il y a le rapport sexuel, eh bien, là, du coup, il y a comme une invasion en fait dans le territoire hein, lors du rapport sexuel, et puis elle va solutionner son conflit en faisant une infection urinaire. Donc, en fait, c'est pas que monsieur aura ramené des microbes, sachant que si ça se trouve, il n'a strictement aucune relation extra-conjugale. C'est juste une perception que la personne peut avoir. Ok, ça c'est super important. Je n'ai pas dit que monsieur allait voir ailleurs, c'est madame qui suspecte, qui croit que, qui perçoit que. Et donc après, bah, qu'est-ce qui est en relation avec ça? Qu'est-ce qui est en relation avec le fait qu'elle se dit, bah ouais, si ça se trouve, mon mari est un peu volage, ou il va voir ailleurs, etc., etc., sans en avoir la preuve. Mais donc du coup, ben, là où c'est vraiment un cercle vicieux, ben, c'est que, en effet, à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, eh ben, il y a une infection urinaire. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que, imaginons une femme a une perte de libido, et puis du coup, ben, en effet, perte de libido, le rapport sexuel, ben, c'est pas un rapport sexuel forcé, encore que, mais quand il y en a, ben, je me sens envahi dans mon territoire. Je me sens envahi en mon fort intérieur, en moi-même, quoi. C'est-à-dire que là, ça peut être des femmes qui ont du mal à se faire respecter, notamment sur le plan de la sexualité, c'est-à-dire que là, eh ben, pour l'instant, la libido elle a été en chute libre et puis il n'y a plus trop de désir sexuel. Donc quelque part, ben, ça mériterait réflexion, soit au niveau du couple, soit au niveau d'elle, en fait, qu'elle aille voir ben, pourquoi elle est en perte de libido aussi, pour que le couple puisse retrouver un certain équilibre au niveau de sa sexualité.
Et donc, s'il y a des rapports sexuels, bah, elle peut se sentir envahie dans son territoire, parce que dans le sens où elle ne se sent pas respectée. Mais là, c'est plutôt vraiment dans son intégrité, dans son corps physique, quoi. Et là, à ce moment-là, bah, c'est pareil. Une fois que le rapport sexuel a été fait, ok, c'est bon. Je vais dire une phrase qui est vraiment pas très jolie, mais monsieur a fait sa petite affaire. Et bah, du coup, elle ne se sent plus envahie dans son territoire, elle sait que c'est passé, et puis ben, ça sera sûrement la prochaine fois. Mais du coup, elle peut déclencher une cystite, et bien tout simplement parce que, bah voilà, elle s'est sentie envahie dans son territoire. Ça peut être une des raisons par rapport à des cystites liées au rapport sexuel. Maintenant, c'est l'histoire de chaque personne qui racontera pour qui, pourquoi, comment. Hein, c'est vraiment par rapport au ressenti de la personne. Donc ça, bah, quelqu'un qui vient me consulter, on va le trouver forcément en séance, quoi. C'est obligé. Ça peut être en effet en rapport avec son mari. Ça peut être en rapport avec tout ce qui est chambre, literie. Je sais pas. C'est vraiment une perception que la personne va avoir d'envahissement de territoire. Et parmi les symptômes, hein, bah, auxquels vous prêtiez vraiment le plus attention possible, et ben, c'est que si un jour, en effet, vous vous dites, ben ouais, là, il y a des gens qui sont un peu trop chez moi, qui prennent un peu trop de place, des choses comme ça, et que vous vous mettez à boire beaucoup plus, que vous avez la bouche sèche, là, vous êtes vraiment obligé d'aller boire des gorgées, et puis que vous allez très souvent aux toilettes, méfiance, méfiance, essayez de vous auto-analyser. C'est vrai que là, je vais aux toilettes toutes les demi-heures ou toutes les heures, c'est pas du tout dans mes habitudes. Et à la limite, je fais juste un petit pipi, quoi. Je veux dire, c'est pas, on a envie d'aller aux toilettes quand on a une vessie hyperactive, c'est pas vraiment beaucoup d'urine, quoi. C'est vraiment un petit pipi qu'on va faire à chaque fois. Eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce qui en ce moment fait que tu te sens un peu envahi dans ton territoire? Quelle est la contrariété de territoire que tu peux vivre, quoi? Et là, si vous prenez conscience que, mais ouais, mais c'est eux, là, ils sont là, c'est pas possible, ils font trop de bruit. Des voisins qui font trop de bruit. Ça peut être tout simplement ça. Vous ne vous sentez plus chez vous parce que les voisins font trop de bruit. Ok. Eh ben, essayez de régler votre conflit par rapport au bruit que font les voisins ou c'est votre perception des choses. Et puis bah, vous verrez que vous allez déprogrammer en fait vos futures infections urinaires parce que vous avez pris conscience de ça. Donc c'est pour ça que je fais mes Facebook Live bah, là, une fois par semaine depuis, bah, je sais pas, ça doit faire 2 mois à peu près, ou moins, un peu plus de 2 mois je pense. Ah bah, vraiment, c'est pour vous ouvrir à tout ça, c'est vraiment pour vous permettre de prendre conscience que on s'adapte en permanence à notre environnement, qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité dans la maladie, c'est que ça a été conditionné par ce que vous avez vécu, c'est conditionné par ce que vous avez ressenti. Alors évidemment, après on peut aller chercher beaucoup plus loin par rapport à des ancêtres, hein. On va travailler en psychogénéalogie et ce qu'on appelle aussi en transgénérationnel, c'est-à-dire que peut-être qu'une personne, je dis bien peut-être, je sais pas, c'est vraiment propre à chaque personne, mais une personne qui a tendance vraiment à faire des infections urinaires, mais c'est redondant, c'est en permanence, et puis c'est même une infection urinaire qui peut venir à une infection au niveau des reins, c'est-à-dire que ça va très très loin, du coup ça va remonter au niveau des reins. Eh bien peut-être qu'il y a des origines émotionnelles de conflits de territoire chez des ancêtres, et que cette personne est en loyauté avec un ou une ancêtre qui s'est senti envahi dans son territoire, qui a peut-être énormément souffert par rapport à cet envahissement de territoire, et aujourd'hui la personne elle est en loyauté avec elle, donc elle se fait des infections urinaires, mais plus quoi. Tous ces conditionnements-là, on peut aller les chercher en séance, sans libérer, et puis faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de pathologie, quoi. Ok, c'est pas magique, mais presque, quoi. En fait, c'est très logique. Quand on s'intéresse à notre fonctionnement, au fonctionnement des animaux, évidemment, d'une manière générale, mais nous en particulier, eh bien, voilà, on peut vraiment se faciliter la vie et surtout dédramatiser ce qui nous arrive. Ok? Eh bien, écoutez, moi j'ai fait mon timing. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les poser sur ma boîte mail, hein, c'est contactgp44@gmail.com. Si vous voulez avoir l'actu de ce que j'organise, eh bien c'est sur mon site boostezvous.fr, b2ostoz-vous.fr. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle visioconférence. Et donc ça sera sur les allergies. Ça va être aussi un sujet passionnant, donc là j'aurai plusieurs exemples à vous donner. C'est pareil, ça suit une logique, c'est juste énorme. C'est juste énorme, quoi. Il n'y a pas de hasard à être allergique à telle ou telle chose. Et ce qui est génial, c'est que ben, je vous apprendrai aussi, sûrement pour la majorité d'entre vous, que les personnes qui ont ce qu'on appelle la maladie de cœliaque, c'est-à-dire que c'est vraiment une hypersensibilité, ça peut être donc au niveau de tout ce qui est tube digestif très irrité, mais justement en rapport avec le gluten. Eh bien, le gluten, ce sont les céréales. Et là, on va aller chercher des conflits émotionnels en rapport avec l'argent.
Ok? Donc si vous connaissez des personnes qui font des allergies au gluten, qui sont intolérantes au gluten, et puis merci Gabriella. Et ouais, je suis regardé depuis la vallée d'Aoste. C'est magnifique. Et donc, une personne qui aura vécu un conflit émotionnel en rapport avec l'argent, ou bien ses parents qui auront vécu un conflit émotionnel avec l'argent, ou bien c'est une personne qui a un rapport à l'argent qui peut être compliqué, et qui en même temps a des culpabilités par rapport à l'argent, par exemple, et qui en même temps me dit bah, je suis intolérante au gluten, ok, bon, on va aller chercher dans sa vie, et même dans la vie de ses ancêtres, quelles ont été les contrariétés vécues en rapport avec l'argent, et je suis quasiment sûr qu'on va déprogrammer ces allergies en rapport avec les graminées, le blé, farine, gluten, etc. etc. Eh ben, merci Azilise, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette webconférence. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker. Je vais la mettre aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Grégory Pelletier. Ouais, c'est très original. Mais Azilise, elle comprend tout. Tu es trop forte. Ouais, c'est exactement ça. L'argent, c'est le blé. Les liquides. Ok? C'est tout ça, ce sont que des symboliques, mais pour votre cerveau, pour l'inconscient, c'est exactement la même chose. Réel, virtuel, symbolique, imaginaire. L'argent, le blé, les liquides. Ça marche? Bonne soirée à toutes et à tous, à la semaine prochaine, et puis en attendant, vraiment, prenez soin de vous, et à très bientôt. Au revoir.